Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Blender Coach. Donc je fais cette vidéo juste à la suite de la dernière, parce que j'utilise un logiciel. Vous devez le voir parce qu'il doit être dans la description de la vidéo. Il doit être en overlay sur la vidéo, qui s'appelle Screencast-O-Matic et puis qui permet vraiment d'enchaîner les prises, les enregistrements. Donc à la chaîne, j'en refais un autre juste après celui que je viens de faire avec mes superbes tanks polygonales style jeu des années 1900 et quelques. Voilà, donc je vais faire un nouveau fichier, nouveau, enregistré. Non. Alors pourquoi je fais enregistrer moi? Nouveau général, ne pas enregistrer. Voilà, donc on repart avec le cube de base. Donc qu'est-ce que je peux vous présenter aujourd'hui? Bah oui, les layers, si vous connaissiez pas. Vous voyez ici, là je suis dans le layer layout, il y a un layer pour la modélisation, donc ça va directement en mode édition. Et donc ici on a tous les paramètres, donc on a les paramètres d'extrusion. Donc là on va passer en mode de sélection de face. C'est vrai que c'est ça qui est bien quand même dans la nouvelle version, c'est qu'on peut tout faire à la souris. Avant on était obligé de faire ça au raccourci clavier, il fallait connaître les raccourcis clavier. C'est vrai qu'ils voulaient rendre ça un peu plus. Et puis je pense aussi c'est qu'il y en a beaucoup de plus. Il y en a de plus en plus à utiliser Blender avec genre une tablette, genre les Windows Surface ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que là ça permet de pouvoir, au niveau tactile, c'est beaucoup plus pratique. Donc là hop, on extrude, bam, bam, bam. Mais moi j'étais habitué à faire à chaque fois. Hop, je clique, je clique, je clique. Je clique, hop. Donc là, ce que je faisais, moi au début, pour faire ça, en fait, je faisais extrude, espace, ça c'était au tout début de Blender, et puis je faisais S, mais après on a pu faire I, en appuyant sur I, là normalement ça permet de le faire directement, ça fait pas tout à fait, voilà, et puis après on extrude, et maintenant on a une fonction directement cliquable ici pour pouvoir le faire, en redimensionnant, oh là, ça redimensionne dans le mauvais sens, et puis après, on peut faire une extrusion avec E, voilà. Je sais toujours pas ce que je vais faire, mais... Donc là, hop, biseau, donc là, on choisit la force du biseau, voilà, c'est pas... faut plus zoomer sur le truc, pour pouvoir... Donc là, on met un deuxième biseau, puis un troisième biseau, faire attention que les faces ne se rentrent pas entre elles, voilà. Donc voilà, c'est vraiment, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est vraiment, je fais des vidéos fun, Blender, c'est, fun, je veux dire, des vidéos d'expérimentation, parce que bon, pour l'instant, j'ai envie de reproposer du contenu, mais c'est vraiment du contenu d'exploration de Blender avec les connaissances que j'ai depuis 10 ans, on va dire, et j'essaye de remettre à jour mes connaissances en même temps que de vous proposer du contenu et vous dire comment c'était avant, comme ce que je viens de faire, quoi. Donc découper en boucle, c'est ça que j'arrivais à faire. Avant je le faisais avec CTRL R, si je me souviens bien. Et maintenant, il y a un outil découpé en boucle. D'accord, c'est plutôt pas mal. Vous voyez ici, on a les différentes... ça va un peu vite, par contre. C'est vrai que ça gagnerait à être un peu... Voilà. Ah et puis on peut pas choisir exactement... Ouais, on découpe, et puis après on... d'accord, ok, d'accord. Parce qu'avant, on mettait le truc, et puis après on pouvait le positionner. Mais là, on passe directement à une autre découpe. Ok, bon. Bon, je vais appuyer sur échappe. Ah non, échappe, ça marche pas. Ok. Ok, donc on passe comme ça. On va passer en mode de déplacement. Puis là, du coup, on va déplacer notre découpe. Voilà. On va la placer là. Ok. Donc là, ça c'est le knife que j'avais utilisé dans la dernière vidéo aussi. Donc avec K, K du clavier pour le raccourci clavier. Hop, hop. Tac, on voit les différentes, les différentes coupures que ça peut engendrer. Voilà. Et polybuild. Ah ok, qu'est-ce que ça fait? Je sais pas. Bon. Allez, faire tourner, ok. Ça, je crois savoir ce que ça va faire. Non. C'est pas ça que je veux faire. Je passe en mode de sélection de face. Ah, je peux pas. Ah oui, parce que je suis en polygone. Faut faire tourner.
Je passe en mode de sélection de face. Et là... Ah ok, d'accord. Ah, c'est pas mal ça, dis donc. Oh là là, c'est pas mal du tout. Et en fonction de l'axe dans lequel on est... Ok. D'accord. Et là, mettons, je me mets dans cet axe-là. Et je veux tourner... Ok. Ok, puis on peut choisir... D'accord, et puis là on tourne. Et voilà, là j'ai fait un tour complet. Non, pas tout à fait. Ok, bah c'est intéressant. Bah déjà, vous voyez, j'ai déjà créé à peu près, en 2-3 mouvements, j'ai créé une espèce de ville basique, avec un immeuble et une espèce de... Je sais pas ce que c'est tout autour, là, une espèce de construction. J'ai créé une espèce de construction futuriste. Ah, par contre, j'ai plus mes machins, là. Ah, parce que vous passez en mode edit. Ok. Adoucir. Ah, il faut avoir sélectionné des choses. Mettons, je sélectionne tout, j'adoucis. Bon. Je persévère pas trop, hein. Quand ça marche pas, bon, je veux passe. Ok, là, ça redimensionne. C'est quoi ça, à la base? Glisser les arêtes. Faire glisser une boucle d'arête le long d'un mèche. Ok. Donc mettons, on va faire Shift A, on va ajouter une UV sphère, on va faire G, on va la mettre comme ça, on va essayer de bien la positionner, voilà. Et là, normalement, si je sélectionne ici et que je fais ça, et que je mets glisser arrête, je sélectionne... Ouais, bon bref, bon bah comme l'autre je passe, hein. Je pensais que ça allait tourner autour de la... Un peu comme ça, que ça allait tourner autour de la sphère. Mais non, apparemment non. Ok, donc je repasse en mode edit. Compresser, dilater. Ok, d'accord. Hop, et hop, ouais, c'est plus ou moins une extrusion, quoi. C'est le fait de déplacer une face extrudée, quoi. Ok. Cisailler. Cisailler. Ok, d'accord. Ça tourne dans ce sens-là. Comme ça. Comme ça. Ok, donc là, hop. Permettre de comprimer. Hop, de dilater. Ok, d'accord. Et ça, c'est déchirer une région. Impossible. Peut-être passer en mode de sélection d'arête. On sélectionne une arête. Et celle-là, on l'a déchirée, voilà. Et ça la déchire du modèle. Bon, bah c'est pas mal du tout ça. Hein. Je découvre en même temps que vous. Hein. J'espère que ça vous apporte des choses aussi. Ça se trouve, vous le connaissez déjà, hein, tout ça. Hein. Si vous êtes adepte de Blender, ça fait un petit moment que je ne l'étais plus. Mais là, ça revient assez rapidement. Hein, ça revient. Donc moi, j'étais dans les layouts, donc le sculpt. Oui, bah oui, mais là, il faudrait passer en din topo. Voilà, la din topo, données détectées, la topologie dynamique ne présente pas les couleurs des vertex et vertices. Ok. Et là, on peut rajouter de la géométrie. En mode dynamique topologie. Ok. Donc là, je rajoute en fait des polygones hein, par rapport à la surface, et plus je zoome, normalement, plus je peux rajouter de géométrie. Plus le tracé est fin. Voilà. Vous voyez, là, il est beaucoup plus fin, en fonction que je zoome ou que je zoome pas, et normalement, dans din topo, je peux décocher, donc je peux changer l'ombrage déjà, et détail relatif, constant, détail constant, voilà, c'est ça, si je mets en détail constant, bah, ça va faire comme ça, et même si je zoome, ça fait le même changement de géométrie, hein, parce que c'est constant.
Tandis que si on met un relatif, bah là je me rapproche, je zoome là, et bah là, vous voyez, le détail est beaucoup plus précis. Ombrage doux. Ah, j'aime pas ombrage doux, j'aime bien quand c'est comme ça. Taille de détail. On va mettre très petit. Ah voilà. Donc là du coup c'est beaucoup plus smooth, voilà, c'est beaucoup plus moins anguleux. On le voit encore plus quand on met un ombrage doux. Mais j'aime pas trop. D'ailleurs ça. Mais d'un autre côté ça permet de voir les défauts. Vous voyez ici il y a des faces, ça va pas là. Ah quoique c'est sympa. Mais là je sens que mon ordinateur, rien que pour ça, il a du mal. Hein. Là je sens que ça tourne, ça tourne. Oh bah j'ai fait 10 minutes. Bon, bah je vais arrêter là pour le moment. Hein. Je vais faire le reste des panneaux là dans une prochaine vidéo. Bah tout de suite là pour une prochaine vidéo.